Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc toujours accompagné du frérot Pierre qui est malade. Voilà, esprit DRS, j'ai une voix de mouton ce matin, quand on aime, on ne compte pas. C'est quoi comme gamon là frérot? Je vous montre tout ça. Pow, c'est parti. Encore une fois, un petit Porsche, mais là on est monté de gamme, on a monté la catégorie. Alors là du coup c'est un Cayenne SE hybride, donc comme vous avez dit l'électrique on veut pas, mais l'hybride ça passe encore. Donc on vous fait un petit hybride ce matin, assez gros gabarit, avec un gris qui est magnifique. Bon, on peut voir clairement que c'est un gamon de fou furieux. On y va, le sound quoi? Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Alors les amis, on va se connecter en Bluetooth via la GoPro. Voilà. Donc les amis, nous sommes bien à bord. Ouais, Gio, tu m'entends Gio? On est parti Pierrot, on met la ceinture pour plus de sécurité. Super, l'auto oui oui. Donc voilà mon Pierrot, qu'est-ce que t'en penses de cet intérieur? Ah bah c'est vrai que c'est vraiment une caisse de fou furieux hein, clairement. Donc comme on vous l'a dit précédent, nous on est 100% fumé, mais faut avouer qu'il y a des hybrides. Il y a des hybrides qu'il faut qu'on monte. Nous c'est vraiment pas électrique, mais franchement hybride ça passe. Bon électrique ça fait chier un peu. Ouais, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde, mais voilà, il va y avoir bien, on va bien vous présenter quand même un électrique quand même dans le lot, je vous promets que ça marche vraiment. Non mais après ça marche vraiment. Mais après il n'y a pas de bruit. Ouais, mais c'est histoire de délire un peu, c'est une ça, ambiance différente. Mais ça dure 5 minutes. Fumé, mais voilà. C'est 5 minutes pas plus. Aujourd'hui on est dans quoi là le son? Dans un Cayenne, donc c'est un Cayenne SE hybride. Ah c'est un Cayenne SE hybride. Voilà c'est ça. Donc en gros vous avez, c'est un moteur qui, c'est un... Ouh, ouais, on a fait se bouffer un tracteur, l'autoto. Donc c'est un V6. Donc c'est un V6 de 3 litres qui fait 462 chevaux avec les deux moteurs combinés, donc le thermique et l'électrique. Vous avez en électrique, vous avez 136 chevaux en moteur électrique et du coup vous avez 326 chevaux en thermique. Et ça veut dire que quand tu te mets en électrique, elle a que 136 chevaux. Voilà c'est ça. Il t'emmène, ça fait 136 chevaux. Ouais, c'est un peu une galère le machin. Ouais mais bon après quand tu veux faire par exemple juste de la ville et tout, tu vois ça consomme pas et ça qui est pas mal tu vois. C'est un peu le but de l'électrique à l'heure actuelle. Ok. Tu vois quand tu veux faire des petits trajets par exemple d'un point A à un point B parce que tu as 20 km d'autonomie de route, bah tu restes en électrique comme là vous voyez, là il me reste 31 km d'électrique, là je me suis mis en mode électrique, puis voilà. Ok, donc là t'es là, vraiment on est en électrique. électrique Là t'es 100% électrique. 100% électrique. Est-ce que tu peux changer là vite fait de mettre en le truc qui gouache le plus? Ouais, juste bien pour sûr, on voir va si pouvoir faire juste, on double 2-3 petits vélos et après on va se mettre en sport plus directement. Comme je vais vous montrer, du coup on a toujours le petit magnéto comme on avait vu précédemment dans la 991 phase 2. Ah oui, est-ce qu'il y a le KERS? Ouais, il y a le KERS. Non, il y a le boost. Là, on va se mettre en position sport plus qui veut dire je fais du bruit sa mère et je tartine ça. Ah ouais, ça freine dans le virage quand même. Et donc en gros après je vous expliquerai en fait les manières de récupération de l'électrique pour la recharge en roulant. Par exemple là quand vous êtes en sport plus ou en sport, elle va se recharger automatiquement que la batterie qui fait là 30 km d'autonomie. Quand tu te mets en sport ou en sport plus elle va recharger. Quand tu vas te mettre en H, on vous montrera après tout à l'heure le magnéto. Là quand tu mets en H donc c'est en hybride donc ça veut dire qu'elle va jauger par rapport à ce que tu as besoin au niveau de la pédale. Par exemple si tu es en ville et tout et que tu vois qu'elle t'en met pas beaucoup, elle va te laisser en électrique. Donc elle va utiliser toute sa batterie électrique pour pouvoir pas que tu consommes en essence tu vois. Et après tu as vraiment le e-power donc comme on a dit tout à l'heure, donc là vous êtes vraiment 100% électrique. Power c'est vraiment t'as pas envie de faire de bruit, t'es en mode tranquille. Ça c'est pour aller dans Paris pour madame la maire Anne Hidalgo pour qu'elle soit heureuse. On va se remettre en sport parce que du coup vous avez on a un échappement sport quand même qu'on peut ouvrir ou fermer comme un clapet. Du coup on peut ouvrir le spoiler arrière etc. Donc on vous montrera après parce que du coup Porsche a vraiment fait un bond en avant au niveau de l'intérieur, enfin sur ce modèle-ci ou le pas coupé et vraiment ils ont vraiment fait un bond au niveau de l'intérieur. Franchement il y a... Bon là t'as l'impression que t'es dans un Tesla un peu. Là t'es bien, là on est plutôt pas mal. C'est quand même une dinguerie les internes. Et celui-là est vraiment full option. Vous allez voir à l'intérieur, après tout à l'heure on montrera, il est couleur un peu... Vous avez le cuir qui quartier. est rouge quartier. Quartier panthère. Ouais. Donc rouge quartier avec le dessus un peu noir pour pas que ça fasse trop rouge non plus. Ça c'est un style, faut aimer. Moi celui-là je trouve que ça passe, moi j'aime bien, mais bon après ça fait plus... ça fait très classe. C'est quand même méga stylé moi je trouve dans l'histoire. Ça change un peu du noir qu'on voit un peu partout tu vois. Et là vous allez pouvoir, on va vous montrer tout à l'heure, c'est un toit panoramique. Donc ça c'est un toit qu'en gros qu'on pouvait pas ouvrir. Donc c'est vraiment que un toit, c'est une vitre quoi. Mais par contre c'est vrai que c'est super quoi. Je trouve ça magnifique. C'est vrai que c'est dommage que tu puisses pas l'ouvrir. Voilà par contre c'est super fragile en fait. Il y a
eu beaucoup Pourquoi c'est fragile? Il y a eu beaucoup de retours au niveau de ça chez Porsche parce qu'en fait, comme il est voûté, en gros, la vitre est très fragile. Ah bah ouais, c'est et même avec la. Il peut fêler, donc c'est un peu compliqué. C'est une grosse dinguerie quand même, si ton garrot il fait. Donc, ça, c'est un véhicule du coup qui fait 700 Nm de couple quand même. Ça fait 700 Nm de couple. Bah, avec l'électrique, en fait, du coup, c'est beaucoup plus. Le passage en fait au sol est beaucoup plus efficace qu'un thermique tout court parce que du coup, la réactivité à la pédale est vraiment monstrueuse. De toute façon, tu vas nous le montrer lors d'un range control, je pense. Exactement. Et le 0 à 100 pour une grosse bébête comme ça fait quand même 5 secondes. Ça fait que 5 secondes? Ouais, pour un gros bordel. Attends, ça fait quoi en poids? Que 2 tonnes, 350. Ok, à vide? À vide. Donc vous avez un réservoir de 80 litres sur celui-là. Ils ont réduit un peu le réservoir parce que du coup, l'hybride prend beaucoup de place. Donc du coup, vous pouvez pas mettre des gros réservoirs plus de 100 litres sur un Cayenne comme ça. Mais du coup, vous pouvez quand même faire avec un plein électrique à peu près 500 km quand même. C'est vraiment une voiture ministe, ça quand même. Franchement, t'es confort. Hein. C'est vrai que t'es confort. Là, tu peux vraiment faire des bornes avec, t'es confort. Il y a des sièges chauffants, il y a des sièges réfrigérants. Par un Marbella ou quoi? Réfrigérant, tu sais ce que c'est, les sièges réfrigérants? Ça met de l'air froid. Du coup, l'été, t'es grave bien. T'as même. T'as de l'air froid qui fait. Et t'as chauffant aussi? Ouais, t'as les deux. Oh, c'est une dinguerie ça, par contre. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Par exemple, l'été ou quoi, quand tu transpires et tout. Ton Lipton et en plus, t'es. Et en plus, limite, t'as froid, tu vois. Mais ça tient le paf tard quand même, ce machin. Bah, pour les 2 tonnes, ouais, quand même. Ce qui est ouf dans cette caisse, c'est que tu passes d'électrique en mode bout de moquette c'est ça. à sport plus pelouse. Ouais, un peu démon, genre. Ça pousse le machin. Alors c'est vrai qu'on se rend pas compte parce qu'on a l'impression de pas avoir une poussée énorme, mais en fait on est tellement confort, mais je vous promets que le kilométrage il monte vraiment bien, c'est quand même bien foutu quand même. Non mais tu vois, je kiffais pas trop le Cayenne, le dernier Cayenne là en coupé, parce que attends, c'est une quelle année celui-là? Ça c'est un 2020. C'est le 2020 celui-là, ouais, donc c'est pas le tout dernier, mais enfin bref, les derniers. Ils viennent de faire le. Bah en fait il vient d'être présenté il y a quelques mois, le dernier, donc le facelift en gros. Ouais. Donc il sortira bientôt. Donc on est vraiment là, on est sur le dernier modèle en gros. Ça c'est le dernier modèle. Voilà. Bah tu vois, moi le dernier modèle je crache un peu dessus parce que je trouvais que. Je sais pas si c'était un peu trop banal, mais au final, l'intérieur il est insane. L'extérieur, franchement, c'est quand même difficile de dire qu'il est pas beau. Après, il faut avouer que celui-là il est coupé, donc celui-là il a un charme qui est différent. Que moi je préfère largement par rapport à un Cayenne normal. Il y a le coupé, il y a le normal. Ouais. Ça, par exemple, par rapport au coffre, un coupé, bah, du coup, t'es vachement réduit au niveau de la capacité du volume du coffre. Et celui-là, bah, du coup, tu peux pas être une énorme famille non plus. Tu peux pas être 5 avec 5 valises non plus, tu vois, ça va être compliqué. Mais par contre, au niveau esthétique, celui-là, je le préfère largement. Je crois qu'il est racé, c'est vrai qu'il a une gueule. Tu vois, il a vraiment une gueule sympa. Ça peut faire une petite voiture de papy. Mais par contre, voilà, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez faire vraiment tout avec. On pourrait vraiment dire que j'ai perdu la voix aujourd'hui avec le Cayenne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On va vous montrer vraiment l'intérieur maintenant. T'as fait quoi le micro là, frérot? Il a fait. Bah alors, frérot. Du coup, qu'est-ce que t'es beau. Du coup, intérieur Porsche, intérieur nouveau. Là, clairement, on est sur un intérieur pelouse, par contre. Ouais, là, franchement, c'est plus de mouette. Là, tu rapportes n'importe qui, t'es sûr que le date, il est réussi. Donc, comme vous pouvez le constater, ils ont vraiment mis un écran qui est beaucoup plus grand que celui d'avant. On va vous montrer après toutes les options qu'il a, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Là. Et après, du coup, ce qu'on peut constater aussi, c'est du coup, ce compteur qui est maintenant, avant, il y avait 5 compteurs entiers avec des aiguilles. Et maintenant, c'était remplacé par 2 écrans digitales à droite et à gauche. Okay. Et avec le compteur au milieu qui est par contre resté comme avant avec la bonne aiguille, etc. Merci Ayrton. Super. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là, frérot? Bah regarde, tout ça, cette planche de bord qui est maintenant... Ah mais maintenant c'est du digital en plus. Alors en fait c'est pas du tactile, mais t'as quand même une petite impulsion à faire, tu vois. Ah ok, je capte. Tu vois, c'est sympa. Okay, donc ça c'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure, donc ça c'est siège ventilé, donc t'as 3 positions. Après t'as le siège chauffant à droite. Chauffage au FIAC. Voilà. Après, t'as tout ce qui est système de climatisation basique. Oui, après ça, on n'a pas besoin de vous le dire, vous connaissez les boutons, mais c'est vraiment l'esprit de comment ça a été fait qui est vraiment Donc là, il y a des bouts de chasseur, sa mère. Donc, on va dire coucou au chasseur. On dit coucou au chasseur, voilà. Coucou au chasseur, voilà. Hop, coucou au chasseur, c'est fait. Tout ça ici, vous avez des raccourcis. Donc en gros, par exemple, si vous allez retourner sur la climatisation, pour pouvoir gérer la climatisation à l'écran. Après, vous pouvez sur l'écran de l'hybride pour savoir qu'est-ce qui reste sur l'hybride, qu'est-ce qui reste en kilomètres à faire, etc. Après, du coup, en fait, la molette qu'on a ici, vous la retrouvez ici aussi. Et donc ça, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la molette, c'est à peu près la même que la semaine dernière. Voilà. Et après ici, vous pouvez vous mettre sur e-charge. Et donc là, ça veut dire que la batterie, on est en train de la recharger en roulant. Et dans quel véhicule tu trouves cette molette maintenant là? C'est dans les dernières Porsche, sur toutes les dernières Porsche, tu peux les retrouver. À partir de la 991, à partir de la 991 phase 2, ils ont mis ce volant-là. Où est-ce qu'on peut retrouver la molette? Et par contre, avant, il n'y avait rien. Avant, c'était les boutons qui étaient au milieu pour pouvoir choisir sport, sport plus, etc. Ok. Mais après, par contre, on revient toujours comme celle qu'on a essayé il y a 2 semaines. Le magnéto
l'auto il correspond parce qu'on a on a pas que Ouais, on a le pack chrono. D'accord. Si vous n'avez pas du tout de boussole ici, vous n'avez pas de magnéto. Ok, donc Dans tous les cas. pas de chrono, pas de magnéto. Non. L'auto, pas de magnéto. Voilà. Et donc vous voyez que cet intérieur, en fait c'est un intérieur cuir panthère. C'est vrai en plus, non? C'est pas toi qui me l'as dit? Non, j'ai dit quartier, mais. Ah ouais, cuir je suis vraiment cuir quartier. Pardon. Donc quartier, donc vous avez même les surpiqûres couleur quartier. Donc ça c'est vraiment un détail qui est vraiment bien. Là ici vous pouvez remarquer la couleur au milieu, on a mis, il y a écrit Cayenne quand même. Donc ça c'est sympa, c'est une option hein, bien sûr que je sais pas. C'est une option qui est écrit Cayenne là? Ouais bah tout ça, même du coup le logo Porsche qui est derrière là sur nos sièges. Bah, par contre, cette option ça c'est est un peu vraiment. périmée, ça. Ouais mais c'est des options qui coûtent quand même cher chez Porsche. Hein. Ah, pour qu'il y ait écrit Cayenne, faut payer en plus. Ah bah oui c'est au moins 500 balles l'option. Avec un petit peu de mijotage dans ma gorge. Mijotage. Mijotage, ça Ah, se c'est dit. sympa. On peut aller dans le dictionnaire, ça se dit. Ah le mijotage. Je mijote, tu mijotes, nous mijotons, nous mijotage. Du coup quoi dire de plus sur ce. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus Sur ce Donc monstre ça, c'est vraiment parce que du coup c'est plus un gars monstre, c'est un panorama. monstre. Bah non, c'est un gars monstre, frérot. Un monstre. Donc voilà, ça c'est vraiment le toit donc panoramique qu'on vous a dit Donc qu'il ici s'ouvre on peut pas. fermer. Par contre on peut mettre le filet pour pouvoir pour pas avoir la luminosité qui vous éclaire la gueule. On voit que ça colle au siège quand même. Hein. Waouh! On peut faire du circuit avec, hein, ça pousse. Ça, tu peux le pousser sur circuit ce Oui, machin? oui. Quelle heure tu mets ça sur circuit? Bah, c'est vraiment stylé de mettre ça sur circuit. Oh, c'est marrant, hein. Pour comprendre l'inertie de la caisse, ça peut être Ça a l'air ça peut de être sympa. freiner Ouais. beaucoup plus de l'avant que de l'arrière malgré que ce soit quattro, non? Ah bah oui, bien sûr, bah, de toute façon tous les freins sont toujours plus gros à l'avant que l'arrière. L'arrière sur ça un t'accompagne en fait pour te stabiliser en fait. Ok. Ah, mais franchement, elle est agréable la caisse. Hein. Là, tu t'arrêtes parce que tu as envie de faire une bavure. Là. On va faire un petit nage contrôle. Wow. Waouh! Je crois que ma voix elle est revenue, c'est carré. Attends, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir que l'autonomie du véhicule, par exemple en électrique, quand il fait froid, comme aujourd'hui il fait 10 degrés, vous avez beaucoup moins d'autonomie. Ça Alors va que quand il fait chaud, tu regagnes 20 km d'autonomie parce que en fait les batteries aiment pas du tout. Ouais, le mais ça, froid. c'est un peu dans toutes les mêmes caisses, ça, frère. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, on en a vraiment besoin tu vois, pour rouler, etc. Tu vois, là, tu as 30 km d'autonomie, alors que d'habitude, l'été, on peut monter à 50 km d'autonomie. C'est Et après, je vous montrerai devant, en fait, vous avez des grilles. En gros, quand tu roules en pur électrique, comme là, on va rouler en électrique, en gros, les grilles, elles vont rester fermées pour garder la chaleur, pour Ok. pas pouvoir refroidir le moteur, pour pas pouvoir, en gros, que la batterie, elle descende plus vite en autonomie. Tu Ok. vois. Par contre, dès qu'on se met en Sport Plus, tu as tout ce qui s'ouvre parce qu'il faut refroidir le moteur. Ok, frérot, j'ai capté. Donc du coup, regardez, c'est ça aussi qu'on réussit tout à l'heure qu'on vous disait. Donc Ah là, oui, on peut mettre l'échappement, vous voyez. Donc vous avez ça, c'est indiqué, les deux échappements sont indiqués en orange pour dire que l'échappement est ouvert. L'aileron est ouvert. Spoiler, ça veut dire aileron. Voilà, c'est ça. Donc là, vous pouvez le refermer. Donc là, je l'ai refermé dans l'aileron, on voit, enfin dans mon rétro, on voit qu'il est refermé. Est-ce que je peux. Donc je sais pas si tu vas arriver à voir, mais là, je vais le mettre. Et normalement, vous devez voir le petit truc qui fait flip. Voilà. Waouh! Donc moi, je trouve ça, c'est vraiment sympa parce que du coup, on peut faire beaucoup de choses en fait. On peut gérer en fait la totalité du véhicule à partir d'un tableau de bord. C'est Ce ça, qui est à quand partir même de ça. complètement délire. T'imagines quand même le truc de dingue. Et même pour vous situer, même par rapport sur les Panamera, donc quand vous faites ici la climatisation ici, vous pouvez gérer les grilles. Vous voyez ce qu'on fait ici là. Bah, en gros, sur une Panamera de la même version, etc. Bah, du coup, vous appuyez sur les boutons pour le faire descendre, monter, etc. En fait, Ok. tu touches plus la grille. Et ça, au niveau du tarot, on est à quoi là? Bah, ça prix de chez Porsche. Quand tu sors le modèle, il est sorti donc celui-là avec les options SO à 142 000 euros. 142 000 euros. 142 000 Neuf euros. Neuf. Ouais, ça va. Bah, neuf, parce qu'en fait, bon. du coup, il est hybride. Donc, en gros, on avait une carte grise. Au moment que le propriétaire l'a acheté, une carte grise dans les 5 euros. Parce que du coup, c'est un hybride, donc il n'y a pas de malus, il n'y a rien du tout. C'est 5 euros la Ouais. carte grise. Mais par contre, maintenant, depuis cette année, ils nous ont mis une nouvelle taxe. C'est de la taxe sur le poids. Donc, parce qu'ils se sont dit qu'il y avait trop d'entreprises qui en profitaient d'acheter plein de gros gars monstres comme ça pour payer zéro. Donc, c'était super bien. Mais là, du coup, depuis cette année, ils ont rajouté une taxe sur le C'est quand poids même de l'enculerie, frère. Ça veut dire que maintenant, t'achètes un essence, t'as une malus de bâtard. de 45, de Et 50 000 t'achètes un balles. vieux hybride tout rincé là. T'as zéro. T'avais zéro. Maintenant, un mais vieux pas. hybride. Enfin, c'est Mais bien. maintenant, mais t'as bon. le. Bah, du coup, maintenant, quand je dis t'as le taxe sur le poids, donc maintenant, t'as quand même une taxe de 5 à 10 000 euros par rapport au poids, quand même. Ok. Pour essayer de gagner, pour encore gagner de l'argent. Gagner de l'argent, bien sûr, pour payer des gens à rester derrière leur bureau. Bah, c'est super bien dit ce que j'aime bien. J'aime beaucoup. T'aimes bien?
Ça me dérange pas, moi J'aime bien. Tiens, rend de la gueule quand même. Pète sa mère, tu vois. Fait de ouf. Alors du coup ici, on a l'aileron qu'on peut gérer à l'intérieur comme on vous a montré tout à l'heure. Donc ça c'est des jantes hiver. Donc elle est équipée de jantes hiver quand le propriétaire il voit que c'est un bon temps de merde comme l'hiver, quand il fait froid, quand il pleut, etc. Et après il a le set complet de roues été avec d'autres jantes qui est encore sympa mais qui est en vraiment full grise. Là vous avez un peu couleur gris clair et gris foncé. Donc là malheureusement on le verra pas aujourd'hui. Donc ça ce sont des 21 pouces donc à l'arrière et à l'avant. Voilà. Donc là nous avons les étriers de frein en gris. Donc ça c'est une option parce que du coup normalement elle devrait être en vert parce que c'est un hybride. Mais vous pouvez le mettre en gris, voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ici en fait ces petites lames ici qui vont s'ouvrir et se fermer quand le véhicule en gros il veut être en électrique. Là tout ce qui est derrière va rester fermé et dès qu'on va se mettre en Sport Plus, les ailettes ici vont s'ouvrir pour pouvoir faire rentrer l'air intérieur et même celles qui sont derrière ici, tout va s'ouvrir pour pouvoir récupérer de l'air pour refroidir le moteur. Donc après vous avez la caméra à l'avant ici. Donc voilà, après il y a l'autre côté du véhicule donc c'est pareil que l'autre. On peut remarquer ici, vous avez les petites caméras dans le rétroviseur pour que vous ayez vraiment la caméra en 360. Après franchement à l'intérieur, pour être à l'arrière vous avez vraiment de la place, vous voyez, être comme ça franchement, regardez vous avez vraiment de la place devant pour faire un voyage très loin, tout c'est sympa. Système Bose ici qui est sympa, vous avez c'est que des Bose qui mettent Bose ou Burmaster, les gammes au-dessus. Okay. Donc là vous voyez, l'intérieur comme ça aussi, vraiment sympa, très classe. Cuir pelouse. Ouais, cuir pelouse, hashtag quartier. Donc après vous avez le démarrage aussi, démarrage sans clé, vous avez juste à tourner le loquet qui est là-bas à gauche. Ensuite ici vous avez aussi la caméra arrière et avec un petit jet assez sympathique qui nettoie l'optique ici pour que quand il y a de la terre et tout, hop, que quand tu recules, il n'y a aucun souci. Bon bah moi j'ai la voix qui est encore plus éclatée, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que ça revient. Hein. Mais bon, dans tous les cas, c'est un mal pour un bien. C'est une petite moumoute qui est à mes côtés afin de protéger mon cou. Bon en tout cas tout le monde, merci encore à ceux qui nous suivent, à toute l'équipe, tous les passionnés des gars monstres. Ça fait plaisir, on est unis, on est unis, ensemble. Voilà, ça fait plaisir. Vous nous direz ce que vous pensez de ce petit gars monstre. Est-ce que vous aimez ces catégories-là de voitures aussi? Si vous avez bien aimé dans ce style électrique, hybride, etc. Dites-nous si vous, si de temps en temps ça vous branche qu'on mette un peu des véhicules comme ça. Que nous en réalité on sait pas vraiment. Et c'est pas non plus que 100% sport quoi. Voilà. Donc dites-nous vraiment dans les commentaires. Peu, tu vois, moi je trouve que c'est cool en vrai. Ouais c'est sympa, moi j'aime bien. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Hein. Qui risque d'être vraiment sympathique. Ouais, et qui change vraiment. Là ça va être encore plus violent là. Il va y avoir du bruit, il va y avoir un peu de bruit. Ça va être de plus en plus violent. Je sais pas si t'as capté. Voilà. T'as capté Ayrton RS? Ah moi je capte toujours moi. Bon. Ayrton RS. À plus tard. Allez ciao l'équipe.